Jean-Marie Delot. C'est l'histoire d'une rencontre où le décor d'une plage charentaise, d'une boîte de jazz de Saint-Germain-des-Prés, nous a fait prendre des chemins qui ne sont pas répertoriés sur les cadastres du cinéma et du théâtre. Henri Garcin a rembobiné la cassette de ses souvenirs, ceux qui marquent, ceux que la mémoire déforme, comme le temps abîme les vieilles bobines. Dans son regard, j'ai vu de la gravité et des moments de grâce flotter dans l'air. Parfois, c'est moi qui me suis interrogé. Garcin joue-t-il le rôle d'un acteur qui se fait interviewer, prêt à faire le pitre, ou se laisse-t-il emporter par l'émotion? La vie d'un comédien est comme une maison avec plusieurs pièces. Henri nous a montré la cuisine, sans démystifier les recettes du succès. Il nous a fait visiter le salon où un César ou un Molière de meilleur second rôle aurait pu trôner, parfois la chambre avec le lit défait, mais c'est au grenier que nous avons passé le plus de temps. C'est l'endroit le plus riche avec ses photos jaudies d'acteurs et de metteurs en scène rencontrés. Nous avons dépoussiéré des cadres où les visages restent définitivement jeunes. Par moments, moi aussi, j'aurais eu envie de m'appeler Garcin. Mon vrai nom est Tony Albers. À la suite de 3 frères et d'une sœur, je viens au monde à Anvers. Ma maman, comme celle de Sarah Bernard, était hollandaise. 1928 était l'année de naissance de Tintin, de l'ouverture de Roland-Garros et du Boléro de Ravel. J'arrive à Paris en 1950 à vélo, enfin plus exactement à bicyclette, et mon père, industriel, qui lui prend le train, m'inscrit d'art au cours d'art dramatique de René Simon, où pendant 2 ans je m'emploie à perdre mon accent. Plus ou moins. Mariage avec une élève, et je commence à me produire dans les cabarets parisiens comme jeune fantaisiste en 1956. L'année où je deviens assidu au Café de Flore, et je vois qu'il se porte toujours très bien. Moi, j'ai 20 ans, et ça fait 60 ans que ça dure. Henri,